Je vais poursuivre le vlog autour de notre road trip autour de l'Irlande sans Mélie, puisque hier soir je l'ai laissée à son bus pour rentrer chez elle. Du coup avec elle on était parti de Maynooth, on avait passé par Wicklow, donc c'est le parc naturel, on a fait une belle balade en passant par un cimetière romantique. Ensuite on avait rejoint Cork pour y passer la nuit. Le lendemain on s'était dirigé vers Dingle en passant par le parc naturel de Killarney. On était aussi allé voir le matin un cercle de pierre, donc le Cromlech de Drombeg, un truc comme ça, c'est certainement pas la bonne prononciation. Donc ensuite on était arrivé au parc de Killarney, on avait fait une grande balade. Il y avait une abbaye et un énorme manoir. Et on avait rejoint Dingle la nuit, donc Dingle c'est une toute petite ville très mignonne de pêcheurs et avec plein de petites boutiques d'artisans. Ensuite de Dingle on s'est rendu à Galway. Et on était censé faire un petit bout du Connemara où on voir un lac et ça, et on n'a pas eu le temps. On n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui non plus. Du coup ce sera pour une autre fois. L'objectif de ces prochains jours c'est de rejoindre Londonderry, ensuite de rejoindre Belfast en passant par la chaussée des géants, Dark Age et quelques lieux de tournage de Game of Thrones. Une fois à Belfast, l'objectif ce sera de visiter la ville et de rejoindre Dublin pour faire une petite visite à Dublin. Et ce sera fini. Je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça très bizarre en Irlande. Et c'est ce qu'il y avait dans chacun des hôtels qu'on a fait. On a dans les lavabos un robinet d'eau chaude, un robinet d'eau froide, mais à aucun moment on peut faire un robinet d'eau tiède. Donc du coup soit on se brûle les mains, soit on se les gèle. Voilà, je trouve ça très bizarre et pas du tout logique. Une des choses qui est très cool en voyageant, c'est de découvrir la gastronomie du pays. Et donc je voulais vous montrer ceci. C'est un scone, et bon peut-être que vous connaissez déjà, que vous avez déjà goûté, moi je n'avais pas goûté. Et j'ai trouvé ça super bon, c'est un mélange entre une brioche et un sablé, donc ça donne quelque chose de très sec, peut-être trop sec pour certains. Mais voilà, moi je trouve ça très bon, et parfois il y a des petits morceaux de raisin ou d'autres choses. Moi je trouve ça super bon au petit déjeuner. Et on a également testé des petits déjeuners irlandais, et c'est vraiment très bon. C'est des œufs, du bacon, etc. Vous aurez certainement vu des photos. Donc c'est parti aujourd'hui pour rejoindre Londonderry. Petite pause près de Sligo avec une superbe plage et de très beaux paysages avec des montagnes à l'arrière et un petit port. Je ne suis pas sûre que ça rende aussi bien en vidéo que ce que ça l'était en réalité, mais en tout cas la plage était magnifique, l'espèce de petit port aussi, et les deux montagnes en fond assez énormes avec la brume au-dessus, c'était juste super beau. Et ça c'est que le début, parce qu'après on a continué notre chemin et même en voiture on voyait des super beaux paysages, parce qu'on roulait en partie en suivant la mer et on était en partie au milieu de la nature. Et c'était vraiment juste génial. C'est la partie du road trip que j'ai préférée.
Désolée, je vous mets beaucoup de photos de ces montagnes et de cette superbe plage, mais voilà, j'ai vraiment envie de vous montrer tout ce que j'ai pu voir. Donc j'espère que ça vous plaît quand même et que vous ne trouvez pas le temps trop long avant de voir la suite. Je n'ai pas pris cette photo pour la beauté du paysage, vous en doutez bien, mais en fait ça m'a fait plutôt rigoler. Visiblement les Islandais aiment bien le mot français cul-de-sac. Je savais qu'ils récupéraient certains mots de la langue française parce qu'ils les trouvaient jolis, mais je pensais pas que celui-là en faisait partie. On a également pu voir quelques moutons, bon c'était pas la première fois, mais c'est la première fois que je voyais d'aussi près que je pouvais les prendre en photo. Voilà, apparemment l'Irlande est un pays où il y a énormément de moutons. Je trouve les moutons irlandais non plus mignons que ceux français, surtout ceux avec leurs petites têtes noires. Sur ces belles images, on continue notre route vers Londonderry. Ça y est, on est arrivé à Derry et on commence tout de suite un petit tour avec le Craft Village. Donc c'est un petit coin très mignon avec plein de maisons en briques rouges et des petites boutiques d'artisans, mais on est dimanche et tout est fermé. Voilà. J'ai vraiment trouvé ce petit coin avec les petites ruelles et les maisons en briques rouges très sympathique et chaleureux. On y accède par différents porches comme vous pouvez le voir sur la vidéo et il y a des haut-parleurs qui diffusent une musique joyeuse. Il y avait également plusieurs restaurants et salons de thé. Bon bah bien évidemment comme c'était dimanche c'était fermé malheureusement. Pareil pour les boutiques d'artisans, j'aurais aimé pouvoir les visiter mais j'ai juste pu regarder certaines vitrines. Je m'en suis voulu de ne pas avoir pensé que c'était un dimanche et de ne pas avoir prévu 2 jours du coup pour visiter la ville et pouvoir avoir plus de choses ouvertes. À ce moment-là, on avait super faim, du coup on a visité Derry tout en cherchant un restaurant ouvert. Comme vous pouvez le voir, on est passé à côté du Guildhall, il sert d'hôtel de ville. Comme beaucoup de bâtiments ici, il est en partie en briques rouges. Ensuite, on a traversé le Peace Bridge, c'est un pont au design assez particulier. De l'autre côté de la rivière Foyle, nous avons trouvé un super restaurant. Franchement, si vous allez là-bas, je vous le conseille parce qu'il était d'une super qualité et pour un prix largement abordable. Il s'appelait le Sooty Olive. Ce que j'ai trouvé très pratique en Irlande, c'est que les restaurants servent le déjeuner jusque très tard dans l'après-midi. Donc comme nous on faisait un road trip, on arrivait assez tard en ville. En plus il fallait qu'on s'installe à l'hôtel et qu'ensuite seulement on cherche un restaurant, ce qui faisait que des fois on avait besoin de manger assez tard. Malheureusement quand on est sorti du restaurant, il était déjà 16 h quasiment. Il faisait quasiment nuit et pour les photos c'était vraiment pas terrible. En plus j'avais pas le matériel ni le temps pour faire des meilleures photos, donc je suis désolée pour la suite de la visite, les photos seront de mauvaise qualité. Mais ça ne nous a pas empêché de profiter de la visite puisqu'on a pu avoir toutes les illuminations, c'était vraiment très joli. On a poursuivi notre visite en faisant le tour sur les fortifications de la ville, donc les Derry Walls. On a pu voir d'anciens canons et plein de bâtiments en briques rouges. D'ailleurs, au passage, vaut mieux appeler Londonderry Derry parce que en fait, London est un préfixe qui a été ajouté par les Anglais et donc les Irlandais le vivent un peu comme un affront. Du haut des remparts, nous avons pu voir le quartier du Bogside de loin. C'est un quartier où des peintres ont réalisé des fresques murales qui témoignent des conflits ayant eu lieu dans cette ville. C'est une ville à l'histoire assez chargée quand même. Après, j'ai pas pu m'y pencher énormément puisqu'on est resté qu'une journée. Je suis vraiment désolée pour la qualité des photos, mais je n'avais ni le matériel ni le temps de faire des photos de nuit. C'est la petite déception du voyage parce que j'ai fait énormément de visites où la nuit était déjà tombée puisqu'il était 16 h. Et la nuit tombe vraiment super vite à cette période de l'année. C'est parti pour un autre jour de road trip. Au programme, c'est suivre la Causeway Coastal Route pour voir quelques beaux paysages sur le chemin de Belfast. Notamment la chaussée des géants, le Dunluce Castle, je ne pense pas que ça se dise comme ça, et un pont de cordes sur une falaise. Et surtout ne pas oublier Dark Edge. Le programme était assez chargé ce jour-là puisqu'on avait plusieurs visites à faire dans la matinée. Donc notre premier arrêt a été près de Castle Rock pour voir le Downhill Desmen, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il s'agit des ruines d'un ancien domaine construit par un évêque. Elles sont situées sur une falaise en bord de mer et pile à notre arrivée, la pluie s'est arrêtée, le soleil est apparu et donc du coup le paysage nous a vraiment mis plein à la vue.
L'autre point notable, c'est que le vent était particulièrement puissant, j'arrivais à peine à marcher droit. Alors de là à stabiliser l'appareil photo, c'était très compliqué. Voilà, vous pouvez voir sur les photos, la mer était magnifique et la plage avec les falaises, waouh. Je vais beaucoup dire le mot magnifique dans ce vlog, mais vraiment c'était super beau. En plus, dans le coin, il y avait des mouettes et des oiseaux qui s'amusaient avec le vent et qui partaient d'en bas des falaises et qui remontaient en haut. C'était vraiment super de les voir s'amuser comme ça. Ils s'amusaient à planer et à prendre les courants ascendants. J'aurais vraiment aimé être à leur place. Ensuite, notre second arrêt était le Dunluce Castle. Donc c'est des ruines d'un château qui normalement peuvent être visitées. Mais cette fois-ci elles étaient en travaux, donc on a juste pu s'approcher, mais on n'a pas pu visiter ou s'approcher davantage. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à profiter du paysage, et d'ailleurs on a pu voir le Downhill Deathman de loin du coup. Ensuite, notre plus grosse étape de la matinée, c'était la Giant's Causeway, donc la chaussée des géants. Donc on a rapidement repris la voiture pour y aller. Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est de prévoir au minimum 2 heures de temps pour faire cette visite et d'avoir un bon repas avant dans le ventre, parce que c'est une balade assez longue et c'est con de l'écourter parce qu'on est fatigué ou parce que du coup il faut qu'on aille manger ou ce genre de choses. Et en plus nous avec le vent c'était vraiment hyper fatigant puisqu'on est entre la mer et les falaises et à la fin il faut remonter la falaise. Donc c'est un peu fatigant avec tout le vent de face qui t'empêche d'avancer. En ce qui concerne la visite, je vous conseille de prendre le guide audio, de toute façon il est inclus dans le prix. Après il faut noter que si vous ne voulez pas payer, vous pouvez faire la visite gratuitement, mais dans ce cas vous ne pourrez pas vous garer sur le parking et il n'y a pas de place ailleurs. Ça peut être utile de payer le prix, même s'il est assez élevé je trouve, pour une visite en pleine nature. Après, tout ce qu'il y a autour vaut vraiment le coup, donc au final c'est quand même un bon investissement je pense. Le guide est vraiment très bien, il raconte plein d'histoires et d'anecdotes autour de la chaussée des géants, ça rajoute vraiment quelque chose à la balade. Donc après un peu de marche et quelques histoires du guide, on arrive à la partie principale de la chaussée des géants avec toutes ces pierres particulières qui sont façonnées par la nature. C'est assez impressionnant. Mais au final j'ai préféré le paysage qu'il y avait autour, donc la mer à gauche et les falaises à droite, avec le vert, l'orange et le rouge de l'herbe et des broussailles, c'était vraiment très beau. Une fois qu'on a remonté la falaise, on était tellement épuisés qu'on s'est arrêté au premier restaurant qu'on a trouvé. On est vraiment bien tombé puisqu'il était décoré dans le style du trône de fer. Et vous pouvez voir cette porte en bois, elle est juste super et elle vient d'une des saisons de la série. Une fois que nous avons mangé, nous devions aller voir le Rope Bridge. Donc c'est un pont de corde entre deux falaises. Mais à cause de la météo, il était fermé donc on n'a pas pu le traverser. Bon bah on a encore regardé le paysage puisque c'était toujours aussi beau. Je vous ai donc mis une photo que j'ai trouvée sur internet puisque je n'ai pas pu le prendre en photo. Enfin, on reprend la voiture pour nous diriger vers le dernier arrêt. Une chose que je voulais absolument faire dans ma vie, c'était aller voir Dark Age. C'est une allée d'arbres aux branches un peu tortueuses et c'est une allée super connue qui a été des millions de fois prise en photo par plein de photographes professionnels. Ça donne des photos super. C'est notamment une allée qu'on peut voir dans le Trône de Fer, donc dans la série. À un moment donné, il y a Arya qui la traverse, puis c'est réutilisé aussi à un moment donné avec Brienne, je crois. Malheureusement, même en nous dépêchant, on est arrivé assez tard, donc le soleil commençait à se coucher. Donc il y avait encore un peu de lumière, mais c'est pas la lumière que j'aurais aimée. Donc les photos ne correspondent pas tout à fait à ce que je voulais. Cette barrière m'a fait beaucoup rire. Le panneau dit que l'entrée du champ est gratuite, mais que le taureau fera payer plus tard.
Pour résumer, c'est un coin qui mérite le coup d'œil, mais seulement si vous passez dans le coin, ça vaut pas forcément le coup de faire le trajet juste pour voir Dark Edge. Clairement, les photos faites par les photographes professionnels que j'ai pu voir sur internet avant sont nettement mieux que la réalité, évidemment, puisqu'elles sont complètement retouchées avec des ambiances particulières. Mais j'ai quand même bien aimé me balader dans cette allée d'arbres un peu bizarre. Enfin, nous avons repris la route pour aller à Belfast, lieu où on devait passer la nuit. Et évidemment, comme d'habitude, on arrive, il fait complètement nuit. Il était à peine 17h et j'avais espoir de pouvoir faire encore quelques visites. Mais malheureusement, à partir du 17h, tout est fermé. Donc on a pu visiter que de l'extérieur. C'est une super grande ville et on n'a eu qu'un rapide aperçu, surtout qu'on est resté au final même pas une journée entière, puisqu'on est arrivé tard en fin d'après-midi et qu'on est reparti le lendemain après-midi. Donc on a démarré par un petit tour près des quais, on s'est arrêté au niveau de Big Fish, c'est une sculpture de poisson dans une espèce de mosaïque. On est passé devant la tour de l'horloge et ensuite on a bifurqué vers le Victoria Square, donc c'est un énorme centre commercial avec à son sommet un étage panoramique, mais bon, comme il était 17h passé, c'était fermé, donc du coup on a prévu d'y retourner le lendemain. On est également passé devant d'autres fresques murales, donc comme à Derry, ça témoigne de l'histoire. J'aime beaucoup l'architecture de ce bar, du coup j'ai eu envie de le prendre en photo. On a fini par le City Hall, donc l'hôtel de ville. Il est vachement impressionnant. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment le comprendre avec la photo, mais il est vraiment énorme et en plus l'éclairage le mettait vachement en valeur. En retournant à notre hôtel, on est tombé sans le vouloir sur le Beacon of Hope. C'est une statue de femme en métal et elle représente l'espoir. Avant d'aller nous reposer, on a pris un rapide aperçu du Titanic Center, donc c'est un musée sur l'histoire du Titanic, et on a planifié une visite pour le lendemain. Voilà, on est le lendemain matin, donc on visite le Titanic Center. C'est un musée organisé en plusieurs étages, il montre de la construction jusqu'au naufrage du navire, en passant un peu par les différents films qui ont été adaptés de son histoire. En plus de la partie musée, donc le gros bâtiment que vous avez vu en photo, il y a également une visite du SS Nomadic, donc c'est un ancien bateau qui est sorti de l'eau à quai. Il y a la possibilité de prendre un guide audio en supplément du prix du musée. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps. Donc je ne peux pas vous dire si c'est utile ou pas de le prendre, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait suffisamment de panneaux pour avoir plein d'informations et apprendre plein de choses. Après, les panneaux sont en anglais, donc bon, à vous de voir si vous êtes familier avec ou pas. Moi qui ne suis pas fan des musées, j'ai vraiment trouvé celui-ci très bien fait. Il y a plein d'animations, il y a plein d'interactions, c'est super dynamique. Il y a même eu une partie manège pour nous faire découvrir le travail des gens qui ont fait le bateau. J'ai vraiment trouvé ça très différent des musées français et nettement plus intéressant et moins ennuyant. Ensuite on est passé au SS Nomadic, donc c'est la partie de la visite qui m'intéressait le plus. Mais au final j'étais légèrement déçue, j'ai trouvé qu'il manquait d'éléments de l'époque, il manquait de décors. Il y avait des décorations mais ça paraissait un peu vide, j'ai trouvé, pour ce grand bateau. Et surtout j'avais envie de visiter la partie où les marins dormaient et cette partie-là était inaccessible. Donc bon, c'est un peu dommage, mais après c'était quand même un tour très intéressant. Et si vous y allez avec des enfants, ils vont adorer parce qu'il y avait plein de petits jeux, des déguisements qui auraient pu vraiment leur plaire. En résumé, c'était une visite très intéressante. J'aurais aimé avoir plus de temps pour lire tous les panneaux, mais bon, on devait reprendre la voiture pour aller jusqu'à Dublin. Mais avant ça, nous sommes repassés par le Victoria Square pour profiter de la vue panoramique. Franchement, je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. Je pense qu'on n'était pas assez haut pour vraiment avoir une vue d'ensemble hyper impressionnante. Et je pense que de nuit avec les lumières ça aurait été vachement mieux parce que j'ai trouvé que
Belfast était une ville très éclairée. Ça y est, on prend la route pour notre toute dernière étape, Dublin. Encore une fois, on a le droit à une visite à la tombée de la nuit. On commence par s'arrêter à Temple Bar, donc c'est un bar très populaire à Dublin, à tel point qu'il est difficile de trouver une place. Nous avons pu assister à de la live music avec une Guinness à la main et ça c'était vraiment super. Je pense qu'on a choisi la bonne période parce qu'il restait encore les décorations de Noël et ça donnait une ambiance vachement chaleureuse. Le lendemain matin, on avait prévu depuis longtemps de visiter le musée de la Guinness. Franchement, je vous recommande ce musée, que vous aimiez la Guinness ou pas. C'est super intéressant, le personnel est hyper accueillant. Le guide audio ne coûte qu'1 € de plus, donc franchement je vous conseille de le prendre. Il apprend plein de choses intéressantes, surtout qu'il y a des panneaux, mais il n'y a vraiment que l'information essentielle sur les panneaux, il n'y a pas de texte explicatif ou ce genre de choses. Comme pour le musée du Titanic, la visite se fait étage par étage. On commence avec les ingrédients, puis on enchaîne avec les techniques de brassage, de torréfaction. Ensuite, on a le droit à une petite dégustation, puis on continue avec la publicité et les conditions de travail de l'époque. Et on finit avec l'Académie Guinness et le Gravity Bar. Alors le Gravity Bar, c'est un bar qui est situé tout en haut, au dernier étage, et c'est un bar panoramique. Donc voilà, on peut admirer Dublin tout en buvant une pinte de Guinness. Avant de profiter du Gravity Bar, on a pu apprendre à se servir une pinte de Guinness. Ça c'était vraiment sympathique. Voilà, ça se fait en plusieurs étapes et il y a un temps pour laisser reposer. Je vous laisse regarder les images, moi j'ai trouvé ça très joli. Une fois la visite terminée, on est resté pour manger dans un des restaurants du musée. Donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs bars, il y a plusieurs restaurants, il y a vraiment le choix. Ce que j'ai trouvé vraiment très cool, c'est qu'on a pu choisir des plats cuisinés à base de Guinness. Donc pour nous, c'était un stew de bœuf à la Guinness. Et j'en ai profité pour tester une autre Guinness, parce que je l'avais jamais vue et je la connaissais pas du tout. Je vais pas prononcer son nom parce que je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Mais franchement, elle était pas mal. C'est une bière ambrée avec des arômes épicés et un peu de fruité acidulé. C'est particulier, mais ça vaut le coup de tester. Voilà, en résumé, en Irlande, les musées sont vraiment bien faits, il y a plein d'animations, d'interactions, les guides audio sont hyper dynamiques. Franchement, ça n'a rien à voir avec ce français. D'habitude, dans les musées, je m'ennuie et j'ai juste envie de passer à autre chose, mais là, j'ai aimé apprendre des choses et je me suis pas ennuyée. Un autre des lieux que je voulais absolument voir dans ma vie, c'est la bibliothèque du Trinity College. Donc on y est passé après le musée de la Guinness. Pour y entrer, il faut payer et je trouve que le tarif est assez cher par rapport à la prestation. Par rapport aux autres musées qu'on a fait, il était plus petit, il y avait moins d'interactions, c'était un peu plus classique et le thème m'intéressait un peu moins puisque c'était plus autour des livres religieux, de la religion, l'enluminure, etc. J'ai néanmoins pu voir des choses intéressantes, donc j'ai pu découvrir les pigments utilisés pour faire de l'enluminure et j'ai pu voir une petite vidéo sur la reliure de livres anciens que j'ai plutôt aimé. Donc après cette partie musée, j'ai pu accéder à la bibliothèque. Voilà, ici le silence est de rigueur et on n'a pas le droit d'utiliser les flashs pour préserver les ouvrages anciens. La première chose qui m'a frappée, c'est l'odeur de tous ces vieux livres entreposés sur des étagères en bois. C'est vraiment une odeur particulière. Moi j'adore. L'odeur du bois et des vieux livres qui se mélangent, c'est vraiment génial. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée, il était un peu long, mais j'ai vu tellement de choses, tellement de jolies choses pendant ce road trip que je n'ai pas réussi à faire plus court. La partie que j'ai préférée et que je referai certainement en y passant plus qu'un seul jour, c'est la Coastal Causeway Route. C'est vraiment la partie la plus belle, je trouve, avec beaucoup de nature. Une autre chose que je ferai en Irlande parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, c'est le lac du Connemara. Sur ce, je vous souhaite de belles découvertes et de belles lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.